Voici tout de suite quelques images de l'avant-première du film La vie pure. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Un très beau film, très bien réalisé, avec un aventurier hors pair qui se perd dans la forêt amazonienne avec un destin assez particulier et puis une volonté quand même d'aller découvrir un endroit où personne n'est jamais allé. Chapeau à l'acteur, chapeau au réalisateur et chapeau à toute l'équipe. Vraiment superbe, une très belle histoire. Moi je découvrais, donc j'ai adoré, vraiment. Je suis encore toute bouleversée. Très beau film et bien joué et bien tourné. Joué. Oui, merveilleusement joué. Bravo, vraiment, bravo. C'était un super film, vraiment très émouvant. Alors je ne connaissais pas l'histoire en plus, donc vraiment une grande découverte et vraiment c'était génial à voir en tout cas. Je trouve que c'est un film très très bien, une magnifique interprétation surtout du personnage principal, Stanley Kopett. Et puis le film se tient d'un bout à l'autre. Film bouleversant, magnifique, j'en suis encore tout émue, de très beaux paysages et puis une formidable performance d'acteur, vraiment superbe film. D'où vous est venue l'idée de réaliser un tel film ? Alors l'idée de La vie pure est partie, nous est venue en 2009 quand on tournait avec Stanley un court-métrage avec Stanley Kopett. Le père de Stanley, Bernard, voyant qu'on s'entendait bien, un soir nous a dit venez passer à la maison, on va se boire un verre. Et il nous a offert et parlé de ce roman Aventure en Guyane de Raymond Moffret que je ne connaissais pas. Et donc il m'a expliqué cette histoire de cet explorateur qui disparaît en forêt amazonienne dans les années 50 et que son père chercha pendant 12 ans. Je trouvais que c'était une très belle histoire, très forte, une belle histoire de famille aussi, une belle histoire sur les rêves d'un jeune homme. Et donc ça c'était un premier coup de cœur. Et puis deuxièmement, je suis allé sur le fleuve Maroni où là j'ai eu mon deuxième coup de cœur puisque j'ai découvert toutes les cultures qu'on pouvait trouver sur le fleuve, qu'elles soient bushinenguées, amérindiennes, brésiliennes, créoles, métropolitaines, chinoises, tout ce mélange qu'on peut trouver sur le fleuve Maroni en Guyane. Et là, je me suis dit, il y a un décor extraordinaire pour faire un film. Donc ces deux faits mêlés, ces deux belles histoires, m'ont fait dire qu'il y avait un grand film à faire. Avez-vous dû faire une transformation spéciale pour interpréter Raymond Moffret ? C'est vrai que pour me préparer à interpréter Raymond Moffret, avec Jérémy, on s'était dit qu'on ne pouvait pas tricher, donc je me suis mis à travailler sur le physique. 7 mois avant le tournage, j'ai commencé à faire un régime où j'ai dû perdre 17 kilos. C'était la limite acceptable pour ne pas tomber dans des risques irréversibles sur les organes vitaux notamment. Mais j'ai été suivi par un nutritionniste, je faisais pas mal de cardio. C'était à raison de 2 heures par jour, donc 1 heure de corde à sauter le matin, 1 heure de footing le soir. Et dès le matin, je calculais toutes mes calories. Voilà, j'étais à un régime de moins de 1500 calories par jour. Mais je ne regrette pas parce que je crois que c'est payant à l'écran. On ne pouvait pas tricher sur la fin du film. Raymond est vraiment au bout. Et c'était important d'être au plus proche de lui. Avez-vous déjà un nouveau projet ? Oui, il y a un prochain projet évidemment. C'est encore une histoire de père-fils. Le décor change, c'est plus la forêt amazonienne, mais c'est le milieu du grand banditisme. Donc c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, ces histoires de famille, encore. Et voilà, donc on est en train de terminer l'écriture et on partira début 2016 en développement, pas en développement, en financement exactement. Voilà.